Sur les premières semaines de la saison 2020-2021, Alex Hugo a confirmé son statut de série phénomène sur France 2. Face au succès des inédits de la saison 6 de Samuel Le Bihan, la chaîne publique a décidé de jouer les prolongations. La chute d'Alex Hugo en attendant la diffusion de nouveaux inédits, attendue dans les prochains mois, Alex Hugo livrera une ultime partition de rediffusion ce mercredi 7 octobre. 3 épisodes seront à redécouvrir dès 21h05. Dans le premier d'entre eux, le héros de France 2 est victime d'une mauvaise chute et se retrouve ensuite lié à un accident de voiture. Le policier perd la mémoire et il est accablé par la découverte d'une arme dans son véhicule. Samuel Le Bihan, le trouble fête de TF1 malgré l'absence d'inédit le mercredi 30 septembre, Alex Hugo a permis à France 2 de se classer leader devant TF1 en présence de 31 millions de Français, 19,5% du public. La 2 a conservé son leadership avec la traque. Dès 22h42, Samuel Le Bihan a séduit 95 millions de téléspectateurs, soit 16,9% du public. TF1 a dû attendre minuit 15 pour prendre la tête avec Grey's Anatomy Station 19. Alex Hugo a chuté à 250 000 curieux, 7,1% du public, laissant la une grimper à 14,9% de part de marché. 10% prépare sa saison 4 ce mercredi 7 octobre, Alex Hugo aura une concurrence plus rude à affronter. Une semaine après le final de The Resident, TF1 dégainera un match de football entre la France et l'Ukraine. Si M6 maintiendra le meilleur pâtissier, France 2 reverra sa stratégie le mercredi soir à compter du 14 octobre. Samuel Le Bihan cédera sa place à La Promesse de l'eau, téléfilm porté par Nicolas Gob et Thomas Joannet. Le mercredi 21 octobre, 10% signera son retour pour une saison 4. Samuel Le Bihan de retour le 26 octobre en attendant la suite de la saison 6 d'Alex Hugo, dont les tournages ont repris il y a peu. Les inconditionnels de Samuel Le Bihan pourront le retrouver le lundi 26 octobre 2020. En effet, l'acteur sera l'initiateur et le héros de la fiction inédite « T'en fais pas, je suis là », dont le thème principal est l'autisme. Un sujet qui le touche personnellement puisqu'il avait révélé que sa fille était atteinte par ce handicap. Il s'en était confié dans le livre Un bonheur que je ne souhaite à personne, publié en 2018.